Le film commence par présenter la famille, Guy et Priska, et leurs enfants Maddox, une fille d'environ 13 ans, et Tran, un garçon d'environ 7 ans, qui arrive dans une station tropicale isolée et luxueuse, appelée Anameko, pour des vacances en famille. La station est tout simplement magnifique et la famille s'installe dans sa chambre. Tran se lie rapidement d'amitié avec un garçon de son âge, Idlib, le neveu du directeur. Les enfants s'amusent et jouent, notamment en demandant aux autres visiteurs du centre de villégiature comment ils s'appellent et pour qui ils travaillent. Idlib apprend à Tran un code spécial qui permet aux enfants de correspondre. Maddox, qui est dans une période de transition, ne trouve pas de compagnie, car elle ne s'intéresse plus aux enfants et il est trop tôt pour qu'elle rejoigne les garçons adultes. Le mari et la femme discutent secrètement du fait qu'il s'agit de leur dernier voyage normal et qu'en arrivant à la maison, ils ont l'intention d'annoncer à leurs enfants leur divorce et le cancer en phase terminale de leur mère. Le couple se scandalise, les enfants entendent tout et ne sont pas contents. Le soir, quelque part sur la plage, une fille se déshabille et va nager dans la mer, sous le regard de son petit ami, un Afro-Américain en bonne santé. Pendant le petit déjeuner, Tran aperçoit Idlib et veut jouer avec lui, mais le directeur du centre de villégiature ne laisse pas son neveu sortir avec les clients. Nous voyons également un autre groupe de résidents du centre de villégiature. Le docteur Charles est assis avec sa jeune et belle épouse Crystal, sa fille de 6 ans Cara et sa mère âgée Agnès. À l'une des tables, une femme nommée Patricia commence à avoir une crise d'épilepsie. Le docteur Charles aide la dame à faire face à la crise et le mari de Patricia, Jarin, aide le médecin. Après le petit déjeuner, la famille Cap au complet, ainsi que le groupe de Charles, dans un bus de plaisance, partent pour des vacances relaxantes sur une plage pittoresque, isolée et haut de gamme, dans une partie protégée de l'île. Le chauffeur emmène les deux groupes jusqu'au bout de la route, leur donne des chaises longues et quelques paniers de nourriture, puis leur montre où aller, en leur promettant de revenir les chercher lorsqu'ils l'appelleront. Le groupe marche dans la jungle, puis dans une gorge, et arrive sur une plage qui répond à leurs attentes, car elle est très belle. L'Afro-Américain dont la petite amie s'est baignée la veille est déjà sur la plage. Maddox reconnaît l'homme comme étant Sedan, un rappeur populaire auprès des jeunes. Les enfants jouent tous ensemble et les adultes se détendent sur le sable. Crystal commence immédiatement à se prendre en photo. Les filles trouvent enfouies dans le sable de vieilles poupées laissées par d'autres enfants, ainsi que d'autres objets comme des couverts. Tran, qui nage près d'un rocher, remarque l'absence totale de poissons. Soudain, une jeune fille noyée, qui s'était baignée pendant la nuit, est ramenée sur un gars. Les adultes repêchent la jeune fille et examinent le corps. Sedan s'approche d'eux et on le voit saigner du nez. Sedan, dont le vrai nom est Brandon, explique que la fille était avec lui, mais qu'elle est partie à la nage vers un endroit inconnu, et qu'il l'attendait depuis la nuit précédente. Charles commence immédiatement à soupçonner Sedan de meurtre. L'homme remarque que le téléphone portable ne fonctionne pas sur la plage. À ce moment-là, Jarin et Patricia arrivent sur la plage et le couple est interrogé sur le chauffeur, mais ils affirment que leur chauffeur est également parti immédiatement. Bientôt, Agnès se sent mal et Charles va voir comment va sa mère. Jarin décide de retraverser les gorges et de capter le signal d'un téléphone portable ou de contacter l'hôtel d'une autre manière. Cependant, après avoir marché un peu dans les gorges, l'homme est projeté dans le vide et perd connaissance, avant de reprendre conscience sur la plage. C'est à ce moment-là que les enfants commencent à ressentir quelque chose d'étrange. Soudain, Agnès meurt et tout le monde pense qu'il s'agit d'un choc. C'est alors que les enfants rencontrent Jarin et Patricia, mais il s'avère qu'ils ont l'air d'avoir 5 ans de plus que leur âge réel. Et les parents ont du mal à reconnaître leurs propres enfants, car ils ont grandi instantanément. Sedan tente de s'échapper par la gorge, mais lui et Charles qui le poursuit sont repoussés par un certain Boirier, et les hommes reprennent conscience sur la même plage, sans se rendre compte de la façon dont ils sont arrivés là. Une autre tentative d'évasion aboutit au même résultat. Tout le monde est choqué par ce qui se passe. Soudain, Charles sort un couteau et poignarde Sedan au visage, lui coupant la joue. Après coup, l'homme dit qu'il n'avait pas l'intention de faire ça, mais qu'il se sentait menacé. La cicatrice de Sedan guérit presque instantanément. Par la suite, l'homme explique aux adultes que la fille avec laquelle il était sur la plage est atteinte de sclérose en plaques et qu'il est lui-même hémophile, ce qui explique ses saignements de nez incessants. Soudain, des tumeurs dans l'estomac de Priska commencent à la faire souffrir. Les adultes tentent d'aider Priska, et se heurtent à une tumeur de la taille d'une balle de tennis. Priska affirme que la tumeur est bénigne et ne dépasse pas 3 cm. Le médecin procède à une intervention chirurgicale d'urgence pour retirer la tumeur, qui a déjà atteint la taille d'un petit melon au cours de la conversation.
L'incision sur l'abdomen de la femme guérit presque instantanément, il faut donc agir vite. À ce moment-là, Sedan découvre que le corps de la jeune fille avec qui il était est complètement décomposé jusqu'aux os. Tout ce qui se passe amène les gens à conclure qu'il y a quelque chose de décalé dans le temps à la plage. Tran et Kara deviennent encore plus vieux et, laissés seuls dans une tente, ils passent à des jeux d'adultes. Bientôt, tout le monde se met à les chercher et, en quittant la tente, on s'aperçoit que Kara est tombée enceinte. Tous les adultes sont choqués par ce qui s'est passé et regardent en silence les enfants encore jeunes. Cependant, le processus se développe rapidement et l'accouchement doit maintenant avoir lieu. Cela se passe assez rapidement, mais le bébé meurt au bout d'une minute par manque d'attention et aussi parce qu'il ne pouvait pas manger tout seul et qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour qu'il grandisse. D'autres adultes commencent à montrer des signes de vieillissement plus visibles. Cependant, Crystal, en raison d'un grand nombre de chirurgies plastiques, endure ce processus beaucoup plus durement que les autres. Charles commence à perdre la tête en raison de sa schizophrénie progressive et, au bout d'un certain temps, il attaque Sedan. Les autres adultes enlèvent le couteau du docteur Fu et tentent de trouver un plan alternatif pour sortir de cet endroit. Constatant qu'il n'y a aucun moyen de traverser la gorge, Jarin essaie de nager le long du rivage pour trouver un moyen de sortir. Les humains remarquent également un homme qui les observe de loin. Ils en concluent qu'ils ont été attirés sur la plage à dessein et qu'ils n'ont en commun que leur maladie. Comme les passeports sont laissés à l'hôtel, sous le contrôle des propriétaires de la station, personne ne saura où ils ont disparu. Maddox demande à sa mère pourquoi elle et son père voulaient rompre. Priska avoue qu'elle voyait un autre homme et que Guy n'était pas au courant. La mère tente de s'expliquer, mais Maddox se met en colère contre elle. La jeune fille va alors se baigner pour donner un sens à tout cela. Soudain, le corps de Jarin, qui a apparemment perdu connaissance et s'est noyé dans l'eau, est cloué à la jeune fille. Le corps est retiré et Patricia pleure son mari. Kara et Trent enterrent leur enfant, et la fille décide de quitter cette plage. Kara décide d'escalader un rocher et essaie de quitter la plage de cette façon. Cependant, avant que la fille ne puisse escalader le rocher, elle s'évanouit et tombe, s'écrasant sur le sol. Cet incident fait très mal au cœur de Tran. Au bout d'un certain temps, Patricia fait une nouvelle crise d'épilepsie et la dame meurt. La nuit approche. Crystal devient folle à cause de son vieillissement rapide et de la détérioration de sa condition physique. Il s'avère que la femme était bossue depuis sa naissance, et que des opérations chirurgicales ont tout arrangé, mais maintenant Crystal va de nouveau mal, car son corps manque de vitamines. À cette époque, Guy remarque qu'il perd progressivement la vue et que Priska grisonne visiblement. Il parle de l'autre homme de la vie de Priska, et Guy admet qu'il était au courant. L'homme pense qu'il aurait dû faire plus d'efforts pour sauver le mariage, et note également que son rival est un perdant et que Priska mérite quelqu'un de mieux. Tran et Maddox trouvent le journal d'un ancien visiteur de la plage qui essayait d'analyser ce qui se passait. Les anciens enfants remarquent également des caméras qui filment la plage de loin. Le docteur Charles devient fou et s'en prend à Guy et Priska. Le docteur invente que le couple le dénoncera à la police pour son attaque sur Sedan. Pendant ce temps, Tran et Maddox, cachés, sont attaqués par une Crystal dérangée, qui ne veut pas être vue et accuse Tran d'être responsable de la mort de sa fille. La femme traque les enfants dans une grotte, mais avant de mourir, le corps de la dame se déforme horriblement. En fait, lorsque la femme rampe, ses os, affaiblis par le manque de vitamines, se brisent et, en raison du passage rapide du temps, les os se ressoudent, mais de façon incorrecte. C'est alors que Charles blesse Guy, mais les blessures de l'homme guérissent rapidement. Priska vient alors en aide à Guy et blesse Charles avec un couteau de cuisine rouillé trouvé dans le sable. Ce couteau introduit une infection qui se propage rapidement dans le corps de l'homme et le tue instantanément. La famille se réunit autour du feu. Guy a du mal à parler, car le vieil homme ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Cependant, peu avant sa mort, Gaius fait comprendre à Priska qu'il l'aime toujours. Priska se lève alors momentanément, mais s'effondre aussitôt et meurt à côté de son mari. Les deux enfants pleurent leurs parents. Au matin, Tran et Maddox ont la cinquantaine. Tran trouve et déchiffre un mot qu'Idlib lui a donné un jour. Il s'avère que le mot dit « Mon oncle n'aime pas le corail ». Le frère et la sœur aperçoivent un récif corallien à proximité et se rendent compte qu'il doit s'agir de la sortie. Ils s'y rendent à la nage, mais sous l'eau, la robe de Maddox se prend dans le corail. Lorsque nos héros ne refont pas surface pendant une longue période, le chauffeur du minibus qui a amené tout le monde à la plage, et qui les a surveillés pendant tout ce temps, informe son patron que tous les membres de l'essai numéro 73 sont morts.
Il s'avère que la station balnéaire sert de couverture à un groupe de recherche médicale qui attire des personnes souffrant de maladies sur la plage pour des essais cliniques de médicaments vitaux. Les médicaments sont remis à tous les vacanciers à leur arrivée, sous la forme de cocktails spéciaux. Les scientifiques ont découvert que le fait d'être sur la plage accélère le processus de vieillissement, et maintenant leurs médicaments, au lieu d'être testés pendant des décennies, peuvent être testés en un jour. Cette fois, les scientifiques pensent avoir trouvé un remède contre l'épilepsie, car Patricia n'a pas eu de crise sur la plage pendant 8 heures, soit l'équivalent d'environ 16 ans. Le patron affirme qu'ils ont sauvé des milliers de vies aujourd'hui et qu'ils en sauveront des millions à l'avenir. Le directeur de la station rencontre les nouveaux visiteurs, qui se voient offrir un cocktail de bienvenue. Soudain, Tran et Maddox apparaissent et parviennent tout de même à sortir à la nage en utilisant le dôme d'air naturel, une cavité remplie d'air. Tran a retrouvé un homme à qui il parlait lorsqu'il n'était qu'un enfant, car il a appris hier que cet homme était un officier de police. Tran donne à l'homme un journal qu'il a trouvé sur la plage et qui contient les noms de nombreuses personnes disparues et leur état de santé. Le petit Idrib voit Tran et le reconnaît même sous son apparence d'adulte. Tran et Maddox disent la vérité à tout le monde, tandis que tout le personnel de l'hôtel se rend compte qu'il a de gros ennuis. Les autorités viennent arrêter tout le personnel de l'hôtel et un policier est sur le point d'emmener Tran et Maddox chez leur tante. Lorsqu'on lui demande comment la tante réagit, Tran répond « Comment réagiriez-vous si un homme de 50 ans vous appelait pour vous dire qu'il est votre neveu de 6 ans ?» C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.